marche pas? Ah oui, là, voilà, OK. Bon. Alors, juste une petite annonce, parce j'étais un petit peu là tantôt là, pour concernant le stationnement, parce qu'apparemment, juste ici à l'arrière du bâtiment, de ce côté-là, donc, toutes les autos qui sont stationnées trop proches du bâtiment, puis quelques autos aussi, comme sur le coin, là, ça empêche la circulation. Fait que si, mettons, il y avait quelque chose, soit des pompiers, n'importe quoi, qui viendraient, ou il faudrait faire une ambulance. Alors là, c'est comme bloqué. Alors, ceux qui sont stationnés dans... On va vous nommer? Non, vous ne nommerez pas. Juste pour tout le monde en même temps, d'être sensible pour qu'il y ait quand même un bon espace. Là, si vous êtes stationné trop près du bâtiment, ben c'est ça, ça empêche les autos de circuler, puis ça empêche aussi s'il y avait une situation d'urgence. Donc, ça serait juste à faire attention à ça. Ça va? Aussi, je voulais souligner Ginette Joyal, qui est là en arrière. Là. Ça se trouve être ton beau-père qui est décédé. C'est ça, c'est le père de ton mari? OK. Il avait 101 ans? C'est ça? 100 quoi? Ah, 100 ans et 1 mois. Donc, il s'en allait vers sa 101e année. Et il est à Drummondville. Il va avoir un service samedi prochain. Donc, les condoléances à toute la famille aussi. Et c'est un monsieur que le Seigneur s'est servi dans sa vie pour justement débuter des églises. Il aimait beaucoup partager sa foi. Il aimait beaucoup parler du Seigneur autour de lui. Et donc, c'est un héros de la foi du Québec. Hein? Dans le ciel, c'est comme ça que Dieu les voit. Et puis, en tout cas, priez pour la famille Joyal, puis aussi le service, parce qu'il y en a naturellement dans la famille, tout ça, qui ne connaissent pas le Seigneur, alors que le Seigneur soit manifesté et glorifié à travers ça. Donc, ce matin, avec Libération 21, on lance Libération 21 avec Luc 18, 1 à 8, qui est un appel à la prière, qui est une parabole. Et là, avant d'aller à la parabole elle-même, j'ai pris quelques temps pour dire aussi, c'est quoi un peu les perspectives sur la prière? Ensuite, on va voir aussi, à part des perspectives, il y a les incitatifs à la prière, c'est-à-dire avant les obstacles à la prière, et ensuite les incitatifs à la prière, avant d'aller à la parabole, pour nous préparer un peu, pour nous mettre dans l'ambiance du thème. Donc, voici, et je pense qu'elles sont toutes bonnes, et peut-être certaines sont plus populaires que d'autres, et certaines sont peut-être même plus efficaces que d'autres, mais en tout cas, voilà la première perspective qu'on pourrait voir souvent de la prière comme étant un appel au secours. Hein? Souvent, la prière est vue comme ça, et utilisée dans ce contexte-là, où là, c'est un appel au secours. Aussi, ça peut être une déclaration d'amour, la prière. Je ne sais pas si elle est aussi populaire qu'un appel au secours, mais c'est une déclaration d'amour. C'est-à-dire, je vais dans la prière, je vais rencontrer Dieu dans la prière parce que j'aime Dieu, parce que je veux mieux le connaître, je veux lui parler, je veux qu'il me parle. Donc, une déclaration d'amour. Aussi souvent utilisée comme étant une arme spirituelle redoutable. Hein? Parce que par la prière, des rois ont pu être ébranlés. Hein? Des royaumes ont pu être transformés. Parce que le peuple de Dieu, parce que certaines personnes priaient, et là tout à coup, Dieu a agi à cause de la prière. Donc, c'est une arme spirituelle redoutable. Aussi, c'est un aveu de faiblesse humaine. Je l'aime bien celle-là. Que la prière, en fin de compte, quand on la regarde profondément et dans son essence, c'est un aveu de ma faiblesse humaine. C'est-à-dire, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide. Et là, j'ai besoin de toi, Dieu, j'ai besoin que tu prennes ma situation en main, ma cause en main, les besoins que j'ai, et je me tourne vers toi. Donc, un aveu de faiblesse humaine. Parfois, la prière aussi est vue comme une mesure de dernier recours, c'est-à-dire, j'ai même à un moment donné entendu, ça fait un certain temps de ça, mais c'était un monsieur qui était athée,
croyait pas en Dieu, puis il avait été quand même assez public par rapport à ça. Et puis là, il était enregistré à son insu. Et là, il fait de la voile, puis là, il vit une situation en voile où là, il est désespéré et tout ça. Puis là, poum, qu'est-ce qui se passe dans son enregistrement? À un moment donné, il crie à Dieu, un athée. Parce que pour lui, c'était une mesure de dernier recours. Je ne crois pas en Dieu. Mais là, dans une situation comme dans laquelle il était, sa vie était en danger, il n'y avait pas personne autour de lui pour l'aider. Et là, peut-être même à son insu, il était surpris, en fait, en écoutant, qu'il s'est aperçu qu'à un moment donné, il a crié à Dieu. Lui qui ne croyait pas en Dieu. Spécial, pareil, hein? Comme si c'était quand même, à quelque part, il y avait quelque chose là. Donc, une mesure de dernier recours. Il n'y a plus rien d'autre qui marche. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai déplacé tout ce que je pouvais déplacer. J'ai appelé toutes les personnes que je pouvais appeler. J'ai essayé tout ce que je connais dans ma boîte à outils pour essayer de me sortir de cette situation-là et je n'ai plus rien d'autre. Et là, c'est la prière. Hein? Où là, c'est comme une mesure de dernier recours. Vu aussi comme étant une discipline spirituelle, c'est-à-dire quelque chose qu'on devrait essayer de développer, d'incorporer dans notre vie, dans notre cédule de tous les jours et tout ça. Donc là, c'est vu comme étant quelque chose sur lequel on travaille, qu'on veut améliorer et qu'on veut développer pour justement l'utiliser de plus en plus, une discipline spirituelle. Ou une bouffée d'air frais. Avez-vous déjà compris ça comme ça, la prière? C'est une bouffée d'air frais. Hein? J'ai prié à l'Éternel et puis il m'a délivré, il m'a secouru, il m'a aidé, il a changé l'état de mon cœur, de mon âme. Et puis là, on dirait que ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien, une bonne bouffée d'air frais. Ou encore un style de vie, et là, je l'ai appelé audacieux et rebelle. Avez-vous déjà considéré la prière comme ça? Un style de vie, ça veut dire, ça fait partie de ma vie. Je ne me pose pas de questions avec ça. Pour moi, c'est comme n'importe quoi d'autre qui fait partie de ce que je fais un peu à tous les jours. Ça fait partie de ma vie, c'est un style de vie. Mais c'est un style de vie qui est audacieux, parce que ce n'est pas habituel, puis qui est rebelle. Pourquoi ça serait un style de vie rebelle, la prière? Avez-vous déjà pensé à ça? Pourquoi il y aurait une espèce de rébellion dans la prière? Puis vous allez voir dans la parabole que Jésus donne, il y a un peu de cette idée-là de rébellion. C'est-à-dire rébellion, pas contre Dieu, mais non, parce que là, c'est la prière. Mais rébellion contre quoi? Contre la réalité de la vie, par exemple. Hein? Contre des injustices qu'on subit. Puis que là, on n'est pas capable d'accepter. Il n'est pas question. Ça n'a pas de bon sens. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il se passe de quoi? Il faut qu'il arrive de quoi? Puis là, la prière, parce que c'est aussi une arme spirituelle redoutable, bien là devient ma façon d'exprimer ma rébellion, mon refus d'accepter le statu quo. C'est pas vrai que ça va se passer de même. C'est pas vrai que c'est ça qui va arriver. C'est pas vrai que cette personne-là va avoir le dernier mot. C'est pas vrai, c'est pas correct, c'est injuste, c'est pas bien, et ainsi de suite. Et là, il y a un mouvement de prière dans nos vies, il y a un mouvement de prière même des fois dans l'Église, et parce qu'on refuse le statu quo. C'est bon, hein? D'accord? On applaudit, c'est bon? Un pas dans l'éternité. La prière est un pas dans l'éternité. Sylvain, tes bras croisés. C'est pas bon signe. Fait que là, tu es en attitude de dire, non, moi là, je refuse de recevoir. Parce que déjà comme ça, tu vois, déjà ton cœur est exposé. Comme ça, là, c'est... Ah, un batteur, hein? Là, il repose ses muscles. Pourquoi ça serait un pas dans l'éternité, la prière? Là, j'essaie de te motiver, d'essayer de t'emmener avec moi, puis t'emmener à être écouté, autant que le journaliste était au bout de son siège pour écouter. Il était tellement captivé
Pourquoi la prière, pensez-y, là, pourquoi la prière serait un pas dans l'éternité? Qu'est-ce que je veux dire par un pas dans l'éternité? Ça nous rapproche du Seigneur. Ça nous transporte dans un autre univers. C'est ça que je suis en train de dire. La prière, là, c'est comme si ça nous emmène ailleurs. Puis, normalement, quand on prie et qu'on est engagé dans la prière, on n'est pas en train de penser à notre souper, à notre dîner. Non, on est engagé dans la prière. Puis, si on est connecté dans la prière, bien là, on change de monde. Là, on s'en va dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Hébreux 4 dit quoi? De s'approcher du trône de la grâce, où là, Jésus siège comme souverain sacrificateur. Et si on va devant Dieu, dans la présence de Dieu, au trône de la grâce, eh bien, on va être secouru. Hein? Et là, la prière, c'est un pas dans l'éternité. La prière nous arrache de nos circonstances humaines, du terre à terre, et nous emmène dans une autre réalité. Chercher les choses d'en haut et non celles qui sont... La prière nous amène à chercher les choses d'en haut, à aller dans la présence de Dieu. Un peu comme dans Éphésiens, quand il dit qu'en Christ, on est où? On est dans les lieux célestes. Donc, la prière nous emmène dans les lieux célestes, dans notre position qu'on a en Christ. Et puis là, Dieu, des fois, il nous aide à voir un autre monde. Vous savez, Daniel, où est inspiré Libération 21, parce qu'il a passé 21 jours à jeûner et à chercher la face de Dieu, ça dit que quand il est allé dans la présence de Dieu, Dieu lui a montré une autre perspective, des choses qui s'en venaient dans l'avenir, que Daniel n'aurait jamais pu voir juste en regardant autour de lui, en voyant qui est en contrôle présentement, Babylone et tout ça, puis après ça, avec les Mèdes et Darius, c'est-à-dire, excusez, mais ce qu'on voit, c'est que là, Daniel a été transporté dans l'éternité. Et là, Dieu y a jeté une autre fenêtre. Vous savez, quand on va dans la prière, Dieu essaie de nous emmener là, dans sa présence. Puis, sûrement, vous l'avez déjà expérimenté ou goûté ou vécu. C'est que là, tout à coup, on est ailleurs. Tout à coup, on est vraiment dans la présence de Dieu. Tout à coup, Dieu interagit avec nous. Puis là, il commence à impacter nos pensées, nos cœurs, ce qu'on vit, les circonstances dans lesquelles on est. Puis là, on finit de notre temps dans la prière, puis là, on n'est pas comme on a entré dans la prière, parce qu'on a fait un pas dans l'éternité. Amen? On l'applaudit, celle-là aussi? Bon, amen. Et là, il y aurait bien d'autres choses, je suis certain que si je vous demandais la prière pour vous, c'est quoi? Vous en auriez plusieurs. Mais je trouvais que celle-là représentait quand même une bonne perspective de la prière. Et vous voyez, quand on les regarde et qu'on commence à les considérer les unes après les autres, on peut voir comment la prière devient importante si on voit la prière sous ces angles-là que je viens de montrer ici. Maintenant, les obstacles à la prière. Puis encore là, il y en a plusieurs. Je vais en nommer quelques-uns, mais je pense que c'est important de les réaliser. C'est le manque de temps. Souvent, c'est ce qu'on entend. J'ai de la misère à prier, j'ai de la misère à consacrer du temps dans la prière, j'en consacre pas assez. Pourquoi? Parce que je manque de temps. Alors, ça, c'est une des raisons, un des obstacles. Ensuite, il y a aussi le manque d'intérêt. Il faut bien le dire, là. La prière, tu sais, c'est pas comme un repas communautaire. Hein? Tu annonces qu'on va avoir un repas communautaire, on va avoir plus de participation que si on a une réunion de prière. L'intérêt n'est pas pareil. Fait que souvent, lié à la prière, malheureusement, c'est le manque d'intérêt. Et ça devient un obstacle important. Le manque de volonté qui vient aussi avec ça, qui peut être dû à toutes sortes de raisons. Le manque de connaissances, c'est-à-dire la prière, ça demeure un peu stéréotypé. J'ai des idées, prière là où là, c'est comme, c'est dur, c'est pénible, il n'y a pas de fun là-dedans, c'est plate, prière, moi après 5 minutes,
Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où aller, quoi dire. Fait que là, vous voyez, c'est comme, il y a comme un... C'est pas le fun, la prière. Donc, il y a un manque de connaissance. Il y a aussi, et ça, vous allez voir dans la parabole, il y a un manque de foi qui peut impacter énormément le manque de prière dans nos vies. C'est-à-dire le manque tout simplement de foi, de confiance en Dieu, que Dieu est là, que Dieu entend, que Dieu répond. Le manque d'obéissance, parce qu'on est invité à prier, c'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Prier sans cesse, par exemple. Alors ça, c'est comme étant quelque chose qui nous est demandé, puis de là, on n'est peut-être pas en train de faire ce que Dieu nous demande. Il y a un manque d'humilité. Pourquoi qu'il y a un manque d'humilité avec une difficulté à prier? Parce que, vous voyez, la prière, si, comme on a vu tantôt, c'est une déclaration de faiblesse humaine, un obstacle à ça pourrait être justement un manque d'humilité. Parce que tant et aussi longtemps que je pense que je suis en contrôle, que je pense que j'ai ce qu'il faut pour passer à travers la vie, que je me débrouille bien, que ma vie va quand même assez bien, toutes mes affaires sont en place, ça roule quand même assez bien, il n'y a pas d'obstacle à rien, ça va bien mon affaire. J'ai-tu besoin de prier? Non, parce que si c'est vrai que la prière, c'est justement une reconnaissance de ma dépendance de Dieu, de mon manque de capacité à arriver seul à faire tout ce que Dieu veut que je fasse, l'humilité va être importante. Fait que si je n'ai pas ça, ça peut être justement un obstacle à la prière. Et là, on pourrait marquer le manque de autre chose et peut-être même des idées qui vous viennent en tête. Maintenant, l'autre élément que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'est-ce qui nous motive à la prière? C'est quoi les incitatifs à la prière? Et là, voici le premier. Participer sur semaine à un petit groupe maison. Ça peut être un incitatif, n'est-ce pas? Le fait de participer comme ça à un groupe, puis là, on va là, puis là, il y a du temps dans la prière. Fait que là, oui, on prie ensemble. Puis même si moi, je ne prie pas à haute voix moi-même, si je préfère ne pas prier à haute voix pour toutes sortes de raisons, il y en a d'autres qui prient, puis moi, je suis là avec eux autres, puis je prie aussi. Fait que ça m'incite à prier, ça m'encourage à prier, simplement du fait que je participe à un petit groupe maison. Fait que ça, c'est bon, et c'est pour ça qu'on apprécie les petits groupes maison à l'Église ici, puis qu'on essaye d'encourager tout le monde à participer, parce que c'est un incitatif, entre autres, pas juste à ça, là, mais entre autres à la prière. Et on a entendu lors de la réunion annuelle écrire mes prières dans un cahier. Et là, il y a une sœur, je ne la nommerai pas, Linda. Je n'ai pas nommé son nom de famille, mais étant donné qu'elle l'a partagé à la réunion des membres, et elle a partagé justement comment le fait d'écrire ses prières, elle a pu voir comment Dieu répondait à ses prières. Puis elle nous a partagé, entre autres, par exemple, qu'elle priait pour nos finances ici, pour les offrandes, et aussi pour l'Église Fille sur la Rive-Sud. Puis elle a dit, j'étais contente d'apprendre qu'à la fois sur la Rive-Sud et ici, on avait bouclé la boucle et même dépassé la cible financière, ce qui était étonnant. Il ne l'a pas appris la semaine passée. Alors, si tu écoutes Raphaël, on a dépassé notre cible budgétaire l'année passée. Et notre Église Fille sur la Rive-Sud aussi. Et ça, sans solliciter de passer la quête, comme on dit. Hein, on ne passe pas la quête ici. Ça, Raphaël, tu aurais dû mentionner ça, qu'on ne passe pas la quête, puis on récolte quand même des offrandes importantes, année après année, et l'année passée, on a non seulement atteint la cible, mais on l'a dépassée. C'est pas étonnant, ça? On applaudit? Amen! Amen! Alors ça peut être un incitatif à la prière, d'avoir Dieu comme ça, et justement, c'est l'autre point, c'est voir Dieu à l'œuvre en réponse à la prière. Donc, je prie, puis là, je vois Dieu qui a répondu à la prière. Hey, wow, c'est encourageant. Ah ben là, je vais continuer à prier, je veux prier encore plus, parce que Dieu m'entend, Dieu écoute, et Dieu répond. Puis vous savez,
quand on prie sur quelque chose, puis là, tout à coup, il se passe de quoi après, ça n'a toujours pas le même sens que si je n'avais pas prié, puis j'aurais eu, mettons, on va dire un offre d'emploi. Je n'ai pas prié là-dessus, puis j'ai une offre d'emploi. OK, une offre d'emploi. Mais là, si j'ai prié, puis j'ai intercédé Dieu, puis j'ai demandé, Seigneur, puis là, tout à coup, il arrive. Là, vous savez, pour nous, c'est clair là, que Dieu a agi. Et là, on lui donne la gloire et ça touche notre vie de prière. Être confronté à des épreuves et des problèmes insupportables. Vous savez pourquoi vous en avez des épreuves puis des problèmes? Vous savez pourquoi? Bien là, vous l'apprenez ce matin. C'est parce que c'est un incitatif à la prière. Est-ce qu'on applaudit? Ah! C'est moins fort, mais pourtant, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que quand c'est malheureusement, quand ça ne va pas bien, malheureusement, quand on frappe le mur, malheureusement, quand on... Puis il y en a beaucoup qui sont venus au Seigneur dans des circonstances comme ça. Puis là, il y a des gens qui disent « Oh oui, ils sont faibles. » Là, il y a des... Hey, on est tous faibles, là. Come on. Hein? On est tous des êtres humains. Et puis, notre vie peut être enlevée comme ça du jour au lendemain. Et c'est pas parce qu'on le mérite. C'est simplement, c'est comme ça la vie, là. Mais par contre, quand on est aux prises avec des problèmes et des épreuves qui sont insupportables, bien, ça nous ramène où? Ça nous ramène à Dieu. Ça nous ramène à parler à Dieu, à vouloir lui partager ce qu'on vit et lui demander son aide. Aussi, se rendre redevable à quelqu'un. Alors, pour certains, ça peut être vraiment un incitatif à la prière. Le fait qu'ils ont demandé à quelqu'un, peux-tu m'aider? J'aimerais ça améliorer ma vie de prière, puis tout ça. Puis là, j'aimerais ça que tu me reviennes là-dessus. Tu me demandes comment ça a été cette semaine. As-tu passé un peu plus de temps dans la prière? Et donc, ça peut être ça. Oh, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Un incitatif à la prière, c'est quoi? Ressentir et goûter à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu. Ça, c'est un incitatif puissant à la prière. Quand tout à coup, je vis ça dans ma relation avec Dieu, c'est-à-dire, je ressens et je goûte à son amour, à sa bonté, et je veux passer plus de temps avec Dieu. Je veux venir dans sa présence. On avance. Savoir que Dieu est tellement heureux de me voir aller auprès de lui. Ça, c'est mon épouse qui me l'a donné, celle-là. J'ai nommé les autres que j'avais nommés, puis j'ai dit, toi, chérie, y a-tu quelque chose qui t'incite à la prière? Et là, elle m'a sorti, savoir que Dieu est tellement heureux de me voir aller auprès de lui. C'est motivant. Hein? On l'applaudit, oui, 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 oui. Absolument. Puis moi, j'y avais pas pensé. Mais c'est vraiment tellement vrai que je pense que c'est parmi les incitatifs, c'est probablement, vous voyez, plus on avance, là, je dirais, plus c'est probablement là où Dieu veut nous emmener. Et je finis avec savoir que Dieu m'accueille, même si ma foi est petite et faible. Je pense que celle-là, c'est mon épouse aussi qui me l'a donné. On l'applaudit aussi encore une fois. Alors, et là, on pourrait en rajouter. Mais moi, je me disais, si je cochais, je participe à un groupe sur semaine. Ah, ben là, je suis encouragé, je suis incité à la prière. Ah, j'écris mes prières dans un cahier. Ah, je vois Dieu à l'œuvre en réponse. Ah, confronté à des épreuves. Ah, me rend redevable. Ressentir, savoir. Autrement dit, si j'en ai, peut-être pas, il y en a quoi, 6, 7 là, que j'ai donné, mais si j'en ai 3, 4, autrement dit, si j'en rajoute de ces incitatifs-là, celui-là je l'ai, celui-là je l'ai, celui-là je l'ai, oui. Mais voyez comment que ça peut m'inciter à la prière? Comment une en soi est incitative, mais si j'en rajoute une deuxième, une troisième, une quatrième, comment là, ça peut devenir vraiment intéressant, la prière. Quand la prière devient comme un genre de réflexe, comme un genre de... ça fait partie de ma vie, vous voyez, ça c'est quelque chose qui est fantastique et qui donne naturellement gloire à Dieu. Donc, je m'en viens ce matin avec cet appel à la prière dans Luc 18, 1 à 8. Vous
Vous savez, chaque parabole, il y en a plusieurs paraboles dans les évangiles, les 4 évangiles, surtout les 3 premiers évangiles. Mais chaque parabole communique au moins une vérité principale. Okay? Donc, il y a une vérité sur laquelle la parabole veut faire ressortir particulièrement. Puis là, souvent, il y en a d'autres qu'on peut voir, d'autres exemples qui peuvent être donnés. Puis, autrement dit, c'est riche une parabole, donc il y a plusieurs choses qu'on peut tirer d'une parabole. Mais il y a surtout une vérité principale. Et ici, dans Luc, c'est vrai aussi dans Matthieu, avec les paraboles, mais c'est comme Jésus, par cette parabole-là, comme d'autres d'ailleurs, mais celle-ci, il essaie d'illustrer auprès de ses auditeurs que la venue du royaume de Dieu, ce qui a dit que, voici, le royaume de Dieu approche, et là il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc il a commencé son ministère comme ça, en annonçant que le royaume de Dieu était là, il s'en venait, avec sa venue à lui. Mais dans cette parabole, il veut illustrer que la venue du royaume de Dieu commence, savez-vous comment? Avec le règne de Dieu dans le cœur humain. Ça, c'est une nouveauté. Ils n'avaient pas ça dans l'Ancien Testament. C'est à travers le peuple de Dieu. Dieu régnait à travers son peuple en tant qu'entité. Et là, Dieu allait utiliser son peuple pour, justement, proclamer qui il était aux nations, et ainsi de suite. Mais ici, avec la venue de Jésus et la venue du royaume de Dieu, maintenant, il dit, le règne de Dieu, il va commencer dans le cœur humain. Et la particularité de ce règne de Dieu dans le cœur humain, il va se voir comment? Il va se voir dans la façon nouvelle que l'homme va entrer en relation avec Dieu et que Dieu va être en relation avec l'homme. Donc, le règne de Dieu va se voir dans la manière que les hommes ont une relation avec Dieu et que Dieu a une relation avec eux. Une nouvelle façon, un nouveau mode de relation, un mode de relation privilégié. Et là, Jésus va utiliser cette parabole pour faire ressortir la vérité suivante. Dieu nous aime profondément. Et il nous invite à venir auprès de lui avec assurance, avec persévérance et avec foi, avec confiance, pour être secourus dans tous nos besoins. Et là, je vais lire ici le texte de Luc 18, 1 à 8. Une parabole que sûrement vous avez lue, sûrement vous avez entendue. Et là, je vais essayer d'expliquer un peu la parabole et faire ressortir justement quelques vérité importante par rapport à la prière et par rapport à ce que Jésus est en train d'introduire ici au niveau de notre relation avec Dieu. Alors, Jésus dit cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans jamais se décourager. Peut-être que Jésus, il sait un petit peu ce qui se passe dans la prière. Hein? Donc, dès le début, il mentionne que la parabole veut nous encourager à toujours prier et sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Donc, cet homme-là, lui, s'il est religieux, il ne craint pas Dieu. Et qui n'avait d'égard pour personne. Donc, aucun égard pour Dieu, puis aucun égard pour l'être humain. Lui, il ne veut rien savoir de personne. Dieu et les autres, ça ne m'intéresse pas. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Pourquoi? Il ne craint pas Dieu, puis lui, il ne s'intéresse pas aux autres. La cause de la veuve et de l'orphelin, là, moi, là, j'ai d'autres choses à faire. Pas de temps pour ça. OK? Va voir quelqu'un d'autre. Moi, non, je ne perds pas mon temps avec les veuves et les orphelins. Ça ne m'intéresse pas. Mais ensuite, donc, on ne sait pas combien de temps, mais il semble ici l'idée que c'est longtemps, parce que ça dit pendant longtemps, il ne voulut pas. Il ne voulut pas y faire justice, il ne voulut pas écouter sa cause, il ne voulut pas la représenter, l'entendre, et ainsi de suite. Mais ensuite, il dit en lui-même, donc après longtemps, après un moment donné qui était tanné, «
bien que je ne craigne pas Dieu, donc il est quand même honnête, là, hein, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusque-là, elle ne vienne me casser la tête. Hein? Alors, lui, il est tanné. Et là, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. » Qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre le juge inique, la façon qu'il est, qui raisonne, qui finalement décide d'agir, puis là, ce que Jésus est en train d'essayer de dire. Et là, il dit au verset 7, « Et Dieu ne ferait-il point justice à ceux qu'il a choisis, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? » Donc, ferait-il comme le juge? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ici, dans cette parabole, il y a 2 actes, puis il y a 2 scènes. Alors, chaque acte a 2 scènes. Regardez bien. Le premier acte que l'on voit dans la parabole, c'est le recours aux tribunaux. Donc ça, c'est le portrait que Jésus est en train d'établir. Dans la scène 1, on voit le juge inique et indifférent. Alors, malheureusement, le juge qui lui a été assigné ne possède pas les qualités recherchées par Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, comme par exemple dans 2 Chroniques 9, 6 et 7, Dieu avait donné au roi de Juda, Josaphat, les caractéristiques que les juges devaient posséder pour pouvoir le représenter et justement être utilisés par Dieu pour entendre les causes et leur rendre des décisions. Mais lui, c'est clair qu'il n'a pas ça parce qu'il ne craint pas Dieu, puis il n'a aucun égard non plus pour les gens. Donc, et ça faisait partie de ce qu'on voit dans 2 Chroniques 19, 6 et 7, que Dieu avait demandé que les juges puissent avoir. Donc, c'était important qu'ils aient ces critères-là, ces qualités-là. Mais là, la parabole nous le décrit plutôt comme étant un homme qui ne craint pas Dieu et qui n'a égard pour personne. Et ici, littéralement, ça veut dire il considère ou respectait personne. Donc, lui, là, il n'avait aucune sensibilité aux autres. C'était de lui qu'il s'agissait, c'était son propre bénéfice ou ce qui l'avantageait. Et ça, la cause injuste des veuves, comme je disais tantôt, ne l'intéressait pas. Ensuite, on voit la scène 2, où là, c'est la veuve qui est lésée et qui, elle est déterminée. C'est pour ça que je dis qu'elle est, comme on a vu tantôt, il y a un peu de rébellion en elle, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas le fait que le juge la traite comme il la traite et qu'il ne veut pas entendre sa cause. Elle est déterminée. Alors, dans la deuxième scène du premier acte, on nous met en présence de cette veuve. Et selon la culture de l'époque, et ça c'est important à comprendre, et c'est encore vrai aujourd'hui dans bien des cultures, malheureusement, être femme et en plus être veuve voulait dire être vulnérable et démunie. Tu n'as pas de force, tu n'as pas de poids, tu n'as pas d'influence, tu n'as pratiquement pas d'amis non plus. Donc, les jeunes filles, on sait, se mariaient dès l'âge de 13 ou 14 ans, ce qui était très jeune, et à des hommes, en plus, qui étaient plus vieux qu'elles, parce qu'il y avait une question économique ici, et le temps que le gars puisse ramasser ce qu'il avait besoin pour commencer une famille, un foyer et tout ça, bien, souvent, les hommes étaient plus vieux, et puis ils mariaient des femmes plus jeunes. Donc, ce qui veut dire que beaucoup de femmes étaient veuves, étaient des jeunes veuves. Et on le voit dans Tite, par exemple, aussi, où c'est mentionné qu'il y avait des veuves, puis il y en avait des jeunes, puis il y en avait des vraies veuves. En tout cas, il y a toute une situation. Il y avait des veuves, ils avaient des besoins financiers. Et là, l'Église était invitée à les aider, à en prendre soin, s'ils étaient justement qualifiés pour être sur l'aide financière de l'Église. Et on voit que Marie, par exemple, la mère de Jésus, était elle-même veuve assez jeune, et tenant compte que
probablement Joseph était plus vieux qu'elle, et donc il est décédé d'une mort naturelle, et là, elle était veuve. Alors, étant veuve, étant économiquement appauvrie, alors, par le fait même, elles sont sans protection et sans grandes ressources financières, voyez, sans amis, comme je disais tantôt. Puis, on pourrait comparer ces veuves-là à qui aujourd'hui? Bien, souvent aux familles monoparentales qui sont des femmes, souvent. Et on le sait, statistiquement parlant, au Québec en particulier, on a un peu comme le record de ça, de moments monoparentales qui sont souvent dans des situations précaires et qui n'ont pas de grands moyens et qui sont laissés avec les enfants, et les maris ou les papas, ils sont disparus dans la brume pratiquement, ils ne sont pas là. Et donc, il y a une vulnérabilité et il y a une pauvreté qui vient avec ça, puis une précarité. Et souvent, ce n'est pas facile pour être dans une situation comme celle-là, et c'est ça qu'elle était ici. Pourtant, les Écritures placent dans la même catégorie sociale les veuves et les enfants. Tu vois, pas les enfants, excusez, les orphelins. Ils les placent dans la même catégorie. Donc, parce qu'ils sont aussi, autrement dit, les veuves sont aussi vulnérables que les orphelins qui n'ont plus de parents. C'est spécial quand même que les Écritures fassent ça de cette façon-là, à cause de cette vulnérabilité-là. Donc, la femme, elle était une femme. La veuve, c'est-à-dire, elle était une femme. Elle était une femme veuve. Elle était une femme lésée dans ses droits, mais elle était une femme déterminée à obtenir justice. Et donc, elle va là où elle espère obtenir justice, c'est qu'elle va rencontrer le juge. Et là, elle va essayer justement de faire obtenir justice. Mais voyez ceci. En réalité, là, la veuve n'a aucune chance d'obtenir justice parce que tout joue contre elle. C'est impossible. Elle n'obtiendra pas justice. Impossible. Jésus sait aussi qu'une telle injustice envers une personne aussi vulnérable va susciter chez son auditoire, et ça c'est son but, là, une vive réaction de l'indignation et possiblement même un certain cynisme, en disant « Ah, on sait bien, encore les pauvres, on est toujours face à l'injustice, on ne nous écoute pas, on ne prend pas notre considération. » Parce que c'était quand même la majorité des gens à l'époque de Jésus n'étaient pas dans des situations favorables financièrement. Donc, le juge représente une classe de personnes à part, une classe de personnes assez aisées, une classe de personnes qui ont du pouvoir, et tandis que la veuve, c'est complètement l'opposé. Et donc, les gens pouvaient s'identifier à ça en disant, ben oui, c'est sûr, ben oui, c'est encore toujours les pauvres veuves, les pauvres petits peuples que nous sommes, qui on se fait rentrer dedans, on ne nous écoute pas, on ne prend pas notre cause en considération, et c'est de même, puis ça a toujours été de même, puis ça va toujours être de même. Comprenez? Il n'y a rien qui va changer. Mais là, on voit qu'il est possible aussi que les auditeurs ressentent les mêmes choses à l'égard de Dieu. Et là, c'est là où on voit que Jésus va partir du fait de dire, voici une situation, et là, je sais que vous allez vous identifier à la veuve, et je sais aussi que vous vivez quelque chose, vous autres-mêmes, dans votre vie de tous les jours. Et peut-être que vous vivez quelque chose dans votre vie de tous les jours semblable à cette veuve qui la vit par rapport à ceux qui sont puissants dans sa société, mais qui sont indifférents. Mais vous le vivez peut-être aussi par rapport à mon Père qui est dans les cieux. C'est peut-être comme ça que vous voyez Dieu. Dieu, il ne vous entend pas. Dieu, il ne vous voit pas. Dieu, il n'y a pas de temps pour vous. Il n'y a pas de temps pour ce que vous vivez dans votre quotidien, les injustices que vous subissez, les torts qu'on vous fait vivre par des gens qui ont de l'argent, qui sont puissants, qui sont capables de. Puis là, vous autres, vous êtes démunis, vous êtes vulnérables. Puis là, même Dieu, il ne vous entend pas. Même Dieu, son oreille est sourde par rapport à vos cris, par rapport à la souffrance que vous vivez.
il ne s'intéresse pas à vous. Connaissez-vous des gens qui pensent que Dieu est comme ce juge inique, indifférent et insensible? Ça se peut-tu? Avez-vous déjà entendu? Hein? Oui, hein? Il y a des gens qui sont en train de penser comme ça. Maintenant, dans le acte 2, on voit un revirement, mais un revirement qui est inattendu. Et ce qu'on voit dans la scène 1, c'est que le juge décide de faire justice à la veuve. Pas pour les bonnes raisons, mais quand même, on voit qu'il décide de faire justice à la veuve. Et ça, c'est un peu comme inattendu. Et là, dans la scène 2, et c'est là où Jésus veut emmener tout le monde, il veut emmener ses auditeurs-là, puis il veut nous emmener, là, nous, aujourd'hui encore, entre qu'est-ce qui se passe entre nous et Dieu, ou entre Dieu et nous. Savez-vous ce que vous représentez et valez aux yeux de Dieu? Peut-être vous ne le savez pas, ou peut-être vous le savez, mais vous ne le croyez pas tout à fait, ou vous ne le vivez pas, ou vous ne le processez pas, vous ne le ressentez pas. Ce n'est pas comme ça que la vie semble vous montrer que. Mais ici, Zacharie 2,8 nous dit que on est aussi précieux que la prunelle de ses yeux. Et Matthieu 6, 26, on vaut beaucoup plus que tous les oiseaux de la terre. Puis pourtant, les oiseaux sont précieux. Dieu les a créés, ça fait partie de sa création. Et il y en a des super beaux. Il y en a même qui valent très, très cher. J'ai vu un moment donné sur Internet qu'il y en a un oiseau, je pense que c'est un perroquet, il valait 300 000 $. Un perroquet. Pas cher, pas cher. Et Jean 10, 29, savez-vous ce que ça dit dans Jean 10, 29 sur ce que vous valez? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui a été réconciliée avec Dieu, que Jésus est venu dans votre vie et que vous l'avez reçu comme votre sauveur personnel, Jean 10, 29 dit que vous êtes... Attendez là, vous n'avez sûrement jamais entendu ça. Peut-être que vous avez entendu le contraire. Mais Jésus dit... Vous êtes un cadeau. Si quelqu'un vous a dit, hey, toi, tu n'es pas un cadeau, non, moi, Jésus dit, je suis un cadeau de son papa à lui. Précieux. Hein? On est des cadeaux du Père à son Fils. Tous ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur personnel sont des cadeaux du Père envers son Fils. Fait que, messieurs, si vous êtes mariés, n'oubliez jamais que celle qui est à vos côtés, c'est le cadeau du Papa Céleste à son Fils. Mesdames, si vous êtes mariés, rappelez-vous que le monsieur qui ne ramasse pas ses bas, qui est traîneux, qui ne répare pas vite les affaires qui sont brisées, hein? Qui... Enfin, hein? Ben, lui aussi, il est un cadeau du Papa Céleste à son Fils. Imaginez-vous, on est des cadeaux. On est plus précieux que la prunelle de ses yeux à Dieu. Et on vaut plus que tous les oiseaux de la terre. On a une valeur inestimable. En fait, on pourrait dire, honnêtement, qu'on a la valeur de la mort de son Fils. C'est ça qu'on vaut. On valait la mort de Jésus aux yeux de Dieu. Il nous a trouvés assez précieux pour dire, je veux les racheter. Et pour ça, ça prend la mort de mon Fils à la croix. Amen! C'est extraordinaire. C'est ça qu'on vaut aux yeux de Dieu. Et là, ce que Jésus nous enseigne par cette parabole, voici.
nous sommes dans une situation infiniment plus privilégiée que cette veuve pognée avec un juge inique et indifférent. Donc, Jésus ne compare pas son Père au juge inique, autre que de dire, mon Père, il est totalement à l'opposé de ce juge inique-là, qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait aucun souci pour personne. Non, vous êtes dans une situation infiniment privilégiée et supérieure à celle de cette veuve. Nous adressons nos requêtes au Dieu de toute justice, qui ne permet jamais devant lui aucune injustice. Et bien plus, nous faisons appel à notre Papa céleste, comme Matthieu 7, 11, qui dit, « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, imaginez-vous votre Père céleste. Lui, il va vous en donner des bonnes choses quand vous allez lui demander. Parce qu'il est infiniment bon, infiniment juste. Et c'est sûr que ça, c'est notre situation. Et il nous appelle à la prière, ici comme on voit, et à la prière persistante et confiante. Quelle réaction avons-nous lorsque nos prières ne reçoivent pas une réponse rapide ou tant espérée? Et ça, c'est là aussi Jésus il veut nous emmener. Il donne 2 réactions. OK? 2 réactions quand on n'a pas une réponse rapide ou que la réponse qui nous est donnée, ce n'est pas celle qu'on espérait avoir. Ça arrive, ça. Et les voici. Découragement, dans le verset 1, et verset 8, la foi. Vous savez, le découragement survient lorsque nous examinons la réalité à vue d'homme et que nous concluons que les carottes sont cuites, la cause est perdue d'avance et le ciel est fermé à moi. Dieu est indifférent et insensible à ma cause et il ne s'intéresse pas à moi. Si seulement Dieu m'aimait, il aurait pris ma cause à cœur. Si Dieu se souciait vraiment de moi, il n'aurait pas permis qu'une telle chose arrive. Si. Et là, on vient comme ça et on remet en question Dieu et qui il est et comment il interagit avec nous. Ça, c'est le découragement. Par contre, la foi, elle, et c'est là que Jésus dit, est-ce que Dieu va trouver la foi sur la terre? Est-ce que la foi va être encore là? Parce que c'est la foi qui devient ici l'élément clé pour changer tout ça. Mais elle, la foi, justement, va tourner mes regards bien au-delà de la simple réalité que mes yeux voient pour voir et là les emmener vers les promesses de Dieu, vers la fidélité de Dieu, vers la souveraineté de Dieu, vers la sagesse de Dieu, vers la puissance de Dieu qui peut tout et qui fait tout pour mon bien-être et sa gloire. Et c'est pour ça que là, la prière est un pas dans l'éternité. Vous voyez? Parce que là, tout à coup, ma perspective va changer quand je vais dans la présence de Dieu. Il va interagir avec moi pour m'aider à voir autrement les mêmes choses dans lesquelles je suis et là, à placer ma confiance en lui. Voici un petit commentaire que j'ai pris de Normand Joseph qui a apporté aussi l'enseignement sur Luc 18, 1 à 8, quand ils ont fait Libération 21 l'année passée. Voici ce qu'il dit par rapport à cette section ici, là. Il dit, voici un rappel que nous n'avons pas tous les faits. Nous ne sommes pas en mesure de parfaitement comprendre la volonté de Dieu. Ses pensées ne sont pas nos pensées. On n'a pas assez d'informations, alors notre rôle comme enfant de Dieu, à ce moment-là, dans ces situations-là, quand nos prières ne sont pas répondues, comme nous le souhaiterions, c'est de faire confiance à Dieu, de faire confiance à la souveraineté de Dieu. Et ainsi de suite, sa grandeur, sa puissance, sa sagesse. Il sait mieux que moi. Il sait plus que moi. Il connaît ce qui s'en vient. Et là, ce que ça demande de ma part, même si je ne comprends pas, même si ça ne fait pas de sens, c'est la foi. En d'autres mots, c'est encore lui qui dit ça ici, lorsque mes prières ne sont pas répondues, je peux agir avec foi, sachant que Dieu m'aime. C'est ça ma position. Je suis précieux à ses yeux. Il m'aime. Et il n'y a rien qui peut m'arriver, il n'y a rien qui peut m'atteindre sans que Dieu soit avec moi ou sans même que Dieu ait permis ça ou sans même que Dieu me donne la force pour passer à travers tout ça. Alors que je suis comme la prunelle de ses yeux, qu'il est un Père tendre, démontré, comme il l'a démontré à la croix dans mon salut.
Agir avec la foi, c'est de voir Dieu comme le tendre Père qu'il est prouvé à la croix. Et il n'est pas comme ce juge inique et injuste. Un petit moment de réflexion. Juste pour terminer avec ça, et ensuite on va aller dans la prière ensemble. Comment voyez-vous Dieu? Parce que vous savez, la prière, c'est tellement rattaché justement à qui Dieu est pour moi ou comment je vois Dieu. Et est-ce que je le vois comme le juge ou est-ce que je le vois comme un papa, comme un bon papa, un papa tendre, un papa intéressé à moi, un papa qui m'aime, un papa qui tient à moi, un papa qui veut intervenir dans ma vie, qui veut faire la différence dans mon quotidien. Alors, ça peut être un juge injuste, insensible et indifférent. Et ça, c'est peut-être pendant Libération 21, un temps où on dit « Comment je te vois, moi, Seigneur? Est-ce que je te vois un peu comme ça, insensé, peut-être injuste? Peut-être pas, là, je n'irai pas jusque-là, mais insensible, indifférent. Ça se peut-tu, Seigneur, que j'ai de la misère avec toi, avec ça? » Alors, si c'est le cas, votre découragement et vos difficultés dans la prière peuvent effectivement être en partie découlées de ça. De simplement que pour vous, Dieu, non, il n'est pas celui que vous aimeriez qu'il soit. Ou encore, est-ce qu'il est un Père aimant, compatissant et miséricordieux, qui nous a prouvé son amour par la mort de son Fils à la croix, comme Romains 5,8 le dit. Alors, si Dieu est comme ça pour moi, ben, vous comprenez comment que ça va édifier ma foi, comment que ma foi va en être tonifiée, en être fortifiée, en être exercée même, parce que là, tout à coup, Dieu y est ce Père aimant, compatissant et miséricordieux. Comment vous voyez-vous aux yeux de Dieu? Est-ce que vous vous voyez comme un être insignifiant, invisible et même inutile? Tu sais, des fois, il y a comment on voit Dieu, mais des fois, comment que nous, on se voit aux yeux de Dieu. Et ça, vous savez, c'est une réalité aussi là, qui vient beaucoup affecter notre relation avec lui. Ou est-ce que je me vois comme étant un enfant désiré, chéri et aimé? Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut chercher dans la prière, qu'on peut chercher en sondant le cœur de Dieu, la parole de Dieu et tout ça. L'Évangile nous enseigne plutôt ceci. Dieu nous aime profondément, et ça, c'est la vérité que Jésus fait faire ressortir par la parabole, et il nous invite à venir auprès de lui avec assurance, persévérance et confiance, comme Hébreux 4, 14, 16 le dit, pour être secourus dans tous nos besoins. Et ce matin, c'est un appel à la prière que Jésus nous fait. Et ce soir, c'est une invitation à la prière. Puis pendant les 21 prochains jours, c'est une continuité à chercher sa face, à se tourner vers Dieu et à demander à Dieu de nous rencontrer. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre les 21 prochains jours pour aller dans cette direction-là? Pour se tourner vers le Seigneur, passer du temps comme Dieu va vous diriger, mais quand même du temps particulièrement investi pour chercher la face de Dieu, sonder le cœur de Dieu et inviter Dieu à vous rencontrer. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et je vais inviter François pour terminer. Prions ensemble mettons-nous devant le Seigneur ce matin. Il veut nous rencontrer, il nous aime, c'est notre Papa céleste, alors qu'on puisse lui faire confiance ce matin. Prions ensemble. Seigneur Jésus, oui, Seigneur, on se tourne vers toi ce matin. Merci pour cette parabole qui nous rappelle, Seigneur, que c'est tellement important de se rappeler, comme on a vu même ce matin avec la table du Seigneur, de se rappeler ce que tu as fait pour nous et aussi se rappeler, Seigneur, que tu nous aimes, que nous sommes ceux que tu as choisis, on est chéris pour toi, Seigneur, tu nous aimes tendrement. Et Seigneur, comme Jésus nous l'a dit, tu n'es pas sourd, tu ne fais pas la sourde oreille non plus.
Tu vas entendre nos prières pour ceux qui crient jour et nuit à toi. Et Seigneur, tu vas nous faire promptement justice. Et c'est pour ça que ce matin, tu nous invites à ne pas se décourager. Peu importe la requête, peu importe le besoin, peu importe où on est ce matin, peu importe comment grosse est la montagne qui semble être insurmontable, Seigneur Jésus, donne-nous ce matin la foi pour persévérer, pour chercher ta face, pour saisir les occasions, Seigneur, qu'on a de justement prier, autant personnellement, dans le secret, un à un quand on est avec toi, que quand on se trouve avec des frères et sœurs, quand il y a des occasions comme ce soir, Seigneur, pour chercher ta face, pour se tourner vers toi. Ô Seigneur Jésus, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre vision de toi et aide-nous, Seigneur, à saisir encore par la foi à quel point tu nous aimes, à quel point on est précieux à tes yeux et à quel point la prière, c'est cet exercice qui nous emmène dans ta présence. Il nous emmène à goûter à quelque chose d'autre que ce monde ne peut nous offrir, mais que toi, Seigneur, dans ta présence, on peut recevoir. Entre autres, ta grâce, qu'on a tellement besoin, Seigneur, pour nos vies. Oh, déverse ta grâce dans nos vies, Seigneur, que dans les 21 prochains jours, on puisse vraiment, Seigneur, goûter un peu plus de toi, être encore plus en amour avec toi, recevoir ton amour encore plus grand, plus profondément, plus présent dans nos cœurs, et que ça puisse venir dynamiser nos vies, que ça puisse, Seigneur, venir nous libérer de choses qu'on a besoin d'être libérés, et qu'on puisse te saisir, Seigneur, par la foi, et rester accroché à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Visite-nous, visite-nous. C'est dans le nom de Jésus que je te le demande. Amen.